bloc de Kayar offshore peu profond, le bloc de Saint-Louis offshore peu profond, le bloc de Rufisque offshore, tous ces blocs ont été résiliés depuis que nous sommes là, sous la conduite de Monsieur le ministre de l'Énergie et le directeur général de Petrosen. Nous sommes en train aussi de discuter dans le sens du redimensionnement des blocs. Je le disais quand on était dans l'opposition, les périmètres étaient trop vastes et trop grands. Et ce n'était pas conforme aux meilleurs standards internationaux. Le ministre est en train d'y travailler et nous pensons pouvoir finaliser, aller dans ce sens-là pour redimensionner les stocks, les périmètres, avoir la possibilité de plus de partenaires et donc de plus de gains partagés pour notre pays et pour ses partenaires. Sur ces questions, il y a des responsabilités également, je le disais tantôt. Parce que sur le secteur du pétrole et du gaz, ce qui s'est fait est particulièrement grave. Nous en avions parlé et tout ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle se trouve dans cet ouvrage que moi-même j'avais publié en 2016 à Paris, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, que nous avions présenté avec nos amis de Paris en 2016. Le ministre me dit que cet ouvrage, je le lis tous les jours. Tous les actes qu'on est en train de poser, tout ce qu'on a dit était déjà écrit dans cet ouvrage. Il faut que les responsabilités soient situées. Si vous prenez les deux blocs qui sont en cours d'exploitation, notamment Yakateranga, GTA qui est en cours d'exploitation, et Yakateranga, pour lequel au moins nous savons qu'il y a une partie des réserves qui sont aujourd'hui prouvées à hauteur de 2,7 ou 3 TCF. Ces blocs font partie de ceux qui m'ont motivé à écrire ce livre. Et nous avions parlé à l'époque d'un rapport que l'IGE avait produit et qui avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer le décret qui venait approuver la convention. Ce rapport avait été retiré du circuit. Un rapport de l'inspection générale d'État qui disparaît du circuit. Heureusement, fort heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays et un de ces patriotes avait par devers lui son exemplaire de ce rapport et je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Il s'agit de ce rapport de l'IGE. Ce rapport avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer, qu'il fallait carrément retirer ces blocs parce que ce qui a été fait avait été fait en violation flagrante du code pétrolier. Mais les enjeux financiers ont poussé les autorités de l'époque, je parle des enjeux financiers personnalisés ou personnels, ont poussé les autorités de l'époque à passer outre et à signer. Et c'est pourquoi j'ai été saisi par des députés. Je mettrai à leur disposition toutes les informations pour que des commissions d'enquête parlementaires puissent voir le jour le plus rapidement possible et que tous ceux qui ont été à la base de ceci, ceux qui ont signé les accords, ceux qui ont signé l'arrêté, le décret de présentation, ceux qui ont signé le décret lui-même, qu'ils puissent rendre compte de leur forfaiture. Nous sommes encore en train de travailler sur des pistes beaucoup plus sérieuses, parce que dans ce rapport, on parle de pistes de corruption extrêmement graves, avec des montants très clairement spécifiés. Je ne vais pas m'épancher sur cet aspect-là, mais dans les prochains jours, il y aura des développements. Toujours dans ce secteur, et par rapport au travail qui a été fait par le comité, au niveau des infrastructures également, mais avant d'aller aux infrastructures,
Je voudrais, pour ne pas sortir du secteur du ministère de l'Énergie et des Mines, aborder 2 ou 3 autres questions, notamment sur les mines et carrières. Sous la conduite du ministre ici présent, un excellent travail a été fait et a abouti à des décisions de retrait de beaucoup de permis de mines et de carrières. Nous allons en retirer à peu près 71 titres miniers et 71 titres miniers et de carrière, dont 14 titres sur l'or, 8 titres sur l'argile, 5 titres sur le basalte, 8 titres sur le calcaire, 1 titre sur le granit, 1 titre sur le kaolin, 1 titre sur le grès, 14 titres sur la latérite, 1 titre sur le manganèse, 1 titre sur le quartzite et 1 titre sur le sable. Ces titres sont retirés pour non-respect, non-conformité, parce que vous savez très bien qu'en la matière, la délivrance des titres est encadrée par un certain nombre de contreparties, d'obligations en matière d'investissement, en matière de respect des normes environnementales, etc., etc. Et tous les titres qui n'ont pas respecté ces engagements feront l'objet de retrait et de réattribution à des partenaires beaucoup plus sérieux. Avant-hier, en survolant le code des mines, j'ai appelé M. le ministre des Mines pour lui dire que dans les orientations, il était question désormais de voir comment immatriculer les titres au nom de l'État à travers la société qui s'occupe de ces questions, notamment la Société des mines du Sénégal, la SOMISEN, et de trouver des partenaires pour l'exploitation. Si on avait fait ça avec notre phosphate, quand j'ai été au Maroc en discutant avec le chairman de OCP et dans la perspective d'envisager éventuellement un partenariat, il m'a dit ne concédez jamais vos mines. Vos mines, vous les gardez pour vous-même. Trouvez un partenaire industriel. C'est ce que le Maroc a fait pour que OCP soit le numéro 1 mondial. Ici, on donne tout et on se donne rendez-vous dans 25 ans pour de maigres retombées. Cela ne se passera plus comme ça et nous allons changer complètement la façon de faire. Toujours dans le cadre de ce ministère et sur l'excellent travail du directeur général de l'ASER, M. Jean-Michel Sen, des contrats ont été renégociés très tôt dès notre arrivée au pouvoir. Je vais vous citer le contrat de AEPOE et le contrat de Sagencom. Ces contrats ont permis de faire des économies de 11 milliards. Ces renégociations ont permis de faire des économies de 11 milliards 588 millions et d'électrifier 534 localités supplémentaires. Ceci est appréciable parce que ça vous donne un aperçu sur le niveau de prédation qu'il y avait sur nos ressources à travers la surfacturation et les surcoûts. Je crois avoir fait le tour pour le ministre de l'Énergie et des Mines, qui est le ministre le plus sollicité, aussi bien par les travaux du comité que par les travaux qui ont été faits sectoriellement, le ministère lui-même, ses différentes directions générales. Pour les infrastructures, un travail a été fait également et a touché tous les secteurs pour lesquels il y avait des infrastructures critiques. Ce travail a permis, et je vous donne seulement un bilan d'étape. Tout ce que je suis en train de vous donner, c'est des bilans d'étape. Ce travail a permis de faire des gains de 103 milliards. Les projets de construction et d'équipement d'infrastructures éducatives dans les 45 départements, c'est un projet qu'on a trouvé sur place, un financement de 250 milliards. Nous avons pu faire un gain de 30 milliards, soit 12%.
de surfacturation accepté par le partenaire qui nous a permis de redéfinir la convention, de signer un avenant qui tienne compte de ce qu'on vient de dire. Le montant révisé passe de 250 milliards à 220 milliards. Et nous avons opté de réorienter ce gain de 30 milliards dans la construction et l'équipement de 2000 salles de classe supplémentaires en remplacement des abris provisoires. Pour le marché relatif à la construction, à la réhabilitation d'infrastructures pédagogiques et sociales dans les différentes universités, allotis en 5 lots. C'est un marché de 38 milliards. Les renégociations nous ont permis de le ramener à 32,8 milliards, soit un gain de 5,60 milliards et un taux de réduction, donc de surfacturation de 15%. Ces économies sont réaffectées à la réduction du déficit en infrastructures au sein de nos universités. Pour le projet de construction de la cité Terme Sud, une projection de 75 milliards, nous avons pu faire une réduction de 25 milliards, soit 33% de coûts additionnels identifiés, et le marché est revenu à 50 milliards. Et de commun accord avec les forces armées, nous avons décidé d'orienter ce gain des 25 milliards à la construction d'un immeuble sous-sol R+12 sur 4242 mètres carrés à Villa-Rose pour 108 logements d'officiers stationnés à Dakar pour 15 milliards et un projet d'extension des capacités d'accueil de l'École nationale des officiers d'active pour 5 milliards et 5 autres milliards en attente d'affectation. Pour la réalisation clairement d'un hôpital à Bakel et d'un centre de diagnostic et d'imagerie médicale au CHR de Fatick et la fourniture et l'installation d'équipements pour les services d'imagerie, la décision a été prise. Les négociations ont été faites pendant longtemps, mais in fine, la décision a été prise après consultation du président de la République de résilier totalement ce marché pour un coût projeté de 71,3 milliards. Parce que il a été noté beaucoup d'irrégularités et beaucoup de surfacturation. Pour le projet de construction de 15 centres de formation professionnelle au Sénégal, un coût initial de 50 milliards, nous avons relevé une surfacturation de 6,68 milliards, soit 13% de surfacturation. Le montant révisé est de 43,46 milliards. Nous avons décidé d'utiliser ce coût additionnel à la construction et l'équipement de 2 centres de formation professionnelle supplémentaires. L'ensemble, toujours pour les infrastructures, le comité avait travaillé sur la question de la gestion de l'autoroute à péage. Vous savez très bien que nous l'avions épinglé ou dénoncé quand nous étions dans l'opposition. Il est question aujourd'hui, pour rééquilibrer, d'envisager la création d'une redevance pour le développement des infrastructures routières à hauteur de 15% des revenus projetés et d'augmenter la redevance domaniale à 10% des chiffres d'affaires projetés. Autant de mesures qui nous permettraient d'engranger à peu près 435 milliards de ressources par année. Oubliez d'ailleurs le PSD, qui est un programme ambitieux de construction des infrastructures pour lequel également des coûts additionnels de 24 milliards avaient été relevés et enlevés du projet. Ce que je veux dire ici, quand nous parlons de ces mesures, il ne faut pas simplement l'envisager par rapport aux gains immédiats que nous chiffrerons